très fière de ce partenariat parce que je souhaite que mon ministère soit aux avant-postes pour soutenir toutes les jeunes femmes qui peuvent être attirées par les métiers du transport, et j'y associerai les métiers de l'énergie. Parce que vous l'aurez compris, on est dans un secteur, dans des secteurs qui sont en pleine mutation. Le mondial de l'automobile est l'occasion de montrer à quel point la filière automobile se transforme, doit intégrer la transition énergétique, la transition digitale, et donc c'est tous ces métiers dont les frontières sont en train de bouger que porte aussi le ministère des Transports et plus généralement de la transition écologique et solidaire, que je souhaite qu'on puisse valoriser et vers lequel je souhaite vraiment qu'on puisse attirer des jeunes femmes. Jusqu'à présent, un partenariat existait avec deux écoles, l'École nationale de l'aviation civile et l'École nationale supérieure du maritime. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin et de montrer concrètement que ces métiers scientifiques, techniques, industriels, qui se mélangent de plus en plus avec les métiers du service, ont besoin de beaucoup de talents et donc ne peuvent évidemment pas se priver de la moitié de l'humanité et doivent attirer tous les talents. Donc ça passe évidemment par une sensibilisation au collège, au lycée, pour porter le fait qu'il y a des filières attractives, des métiers variés, et je le redis, c'est le cas dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans ces secteurs de l'énergie, des transports, c'est vraiment la révolution en permanence, et je pense que dans les années qui viennent, ça le sera. Donc si vous allez vers ces secteurs, je suis certaine que vous ne vous ennuierez pas. Évidemment, il faut jouer sur l'orientation, on est quand même encore beaucoup dans des stéréotypes au moment de l'orientation. Ça passe par des partenariats avec l'éducation nationale, toutes les structures en charge de l'orientation, les parents d'élèves aussi, pour ne pas reproduire des stéréotypes, et puis les médias aussi, qui doivent nous aider à ne pas laisser perdurer une vision un peu stéréotypée de l'humanité. Et moi, je pense vraiment, et je pense que monsieur le pitcher, parmi les pitcheuses, l'a dit, je pense que le monde marche mieux quand il y a de la mixité et de la diversité. Et c'est vrai à beaucoup d'égards. Alors, le ministère de la Transition écologique et solidaire porte aussi la biodiversité, mais moi je pense vraiment que les équipes marchent mieux quand il y a de la diversité, et notamment un bon équilibre femmes-hommes. Je voudrais du coup vous passer peut-être un message plus personnel. Vous avez, Madame la Présidente, rappelé mon parcours. Donc moi je suis ingénieur de Polytechnique et de l'École des Ponts. On ne peut pas dire que ce soit des écoles dans lesquelles il y ait beaucoup de femmes. C'était pas vrai à mon époque, si je peux dire. Malheureusement, c'est pas beaucoup plus vrai aujourd'hui. Donc j'ai fait des métiers variés, préfète, c'est une belle responsabilité dans la République, mais là encore, c'est quand même vraiment beaucoup des métiers d'hommes. Moi j'étais préfète de région et je devais être la seule à l'époque parmi ces messieurs préfets. J'ai été PDG d'une grande entreprise dans laquelle il doit y avoir 20% de femmes, et plutôt au RH, comme disait monsieur, qu'à la conduite ou à la rénovation des infrastructures. Et donc je suis ministre, c'est presque là que c'est le plus paritaire, puisque vous le savez, le président de la République a voulu un gouvernement paritaire. Ce que je peux vous dire dans mon parcours, c'est que je vois que les messieurs osent tout. Et c'est assez frappant quand vous avez des postes à pourvoir, vous avez des tas de candidatures de messieurs où vous vous dites quand même c'est pas possible, il ne peut pas s'y voir. Mais si, il s'y voit. Et que bien souvent, les femmes, au contraire, quand vous contactez une femme dont vous dites « Ah oui, elle serait formidable à ce poste », elle vous dit « Ah non, mais vous pensez que je vais réussir ?» Donc les messieurs osent tout, donc il faut oser. Il faut refuser par principe qu'on vous dise qu'un secteur n'est pas fait pour vous, qu'un métier n'est pas fait pour vous, et il faut vraiment que vous ayez de l'ambition, la volonté de porter vos talents au plus haut niveau de toutes les organisations. Donc moi
me réjouis de ce partenariat et je souhaite aussi, à titre personnel, m'engager plus directement. Donc moi j'ai décidé de devenir marraine à mon tour, parce que je pense que... Je pense que c'est évidemment important de transmettre les expériences, de soutenir les jeunes femmes, peut-être de faire un peu d'accompagnement pour justement vous donner les clés au bon moment pour oser. Donc merci encore à toutes et osez.